Pourquoi la loi des probabilités d'une variable aléatoire x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p s'écrit de la façon suivante. Probabilité que x grand X soit égal à k, c'est égal à la combinaison de k dans n multiplié par la probabilité p à la puissance k multiplié par 1 moins p de tout à la puissance n moins k. Nous allons montrer pourquoi cette probabilité s'écrit de cette façon. Pour cela, en fait, je vais considérer dans un premier temps une variable aléatoire xi qui suit la loi Bernoulli de paramètre p. En fait, ce que je vais considérer une variable aléatoire x qui va prendre deux valeurs possibles, 1 ou 0. Supposons que je m'intéresse au fait que l'individu soit malade ou pas. Nous avons une population qui souffre d'une maladie et je vais en fait tirer une personne dans cette population et je vais voir si cet individu souffre de cette maladie ou pas. Et ici, je vais considérer ici xi prend la valeur 1 si l'individu est malade. Zéro, sinon, si l'individu est bien portant. Si l'individu est malade, on va dire que l'événement d'intérêt s'est produit. Et là, nous allons parler de succès. Si l'individu n'est pas malade, s'il est bien portant, nous allons parler de l'échec. L'événement d'intérêt, c'est le fait que la personne soit malade. Considérons P, la probabilité que l'individu soit malade. Donc, la probabilité que l'individu ne soit pas malade, c'est 1 moins P. Ça, c'est la probabilité de l'échec. De telle sorte que si on fait la somme des deux probabilités, on se retrouve à 1. Parce qu'on n'a que deux événements possibles. Supposons que nous tirons dans cette population. On va tirer en fait 3 personnes dans cette population. On va tirer une première personne, une deuxième personne et une troisième personne. La première personne peut être malade ou bien il peut ne pas être malade. La deuxième personne également peut être malade ou ne pas être malade. On n'a que deux possibilités pour chaque individu. Ici, notre taille d'échantillon, nous allons considérer que c'est 3. On va faire tirage de 3 personnes dans cette population. Il est évident que au premier tirage, on peut tomber soit à une personne malade ou bien à une personne qui n'est pas malade. Quand on fait le premier tirage. Supposons qu'au niveau du premier tirage, d'accord, on est tombé sur une personne qui est malade. On passe maintenant au deuxième tirage. Au deuxième tirage, on peut tomber sur une personne malade ou bien une personne qui n'est pas malade. Supposons que on est maintenant ici, la personne qui a été tirée n'est pas malade. C'est-à-dire qu'il est bien portant. On passe au deuxième tirage. On peut tomber sur une personne qui est malade ou bien sur une personne qui n'est pas malade, qui est bien portant. Ça, c'est premier tirage. On peut tomber soit sur une personne malade ou bien une personne qui est bien portant. Si on a une personne qui est malade, on passe au deuxième tirage. On peut tomber soit sur une personne qui est malade ou bien sur une personne qui est bien portant. Continuons maintenant au troisième tirage, troisième et dernier tirage. Au troisième tirage, supposons que on est ici, la première personne est malade, la deuxième personne est malade. On fait le troisième tirage, on peut tomber sur une personne malade ou bien une personne bien portant. On peut aussi avoir en fait ces cas de figure. La première personne qui a été tirée est malade, mais la deuxième personne qui a été tirée est bien portant. Et on passe au troisième tirage. On peut tomber soit sur une personne qui est malade ou bien une personne qui est bien portant. Passons maintenant à ce cas de figure. On peut avoir la première personne tirée peut être bien portant, mais la deuxième personne est malade et on passe au troisième tirage. Au troisième tirage, on peut trouver soit une personne qui est malade ou bien une personne qui est bien portant. Et enfin, on peut avoir ce cas de figure où la première personne tirée est bien portant, la deuxième personne aussi est bien portant et on passe au dernier tirage. On peut trouver une personne qui est malade ou bien on peut tomber aussi sur le cas où la personne qui est bien portant. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les différents résultats possibles à la suite de ce tirage-là. Voilà les résultats éventuels qu'on peut avoir. On peut dire que on peut avoir 1. Première personne tirée, elle est malade. Deuxième personne tirée, malade. On peut avoir aussi troisième personne tirée qui est malade. On va suivre en fait toutes les branches. On va essayer de suivre toutes les possibilités. On peut avoir 1, 0. On peut avoir 1, 0. On peut avoir 1, 0, 1. 1, 0, 1.
On peut avoir 1, 0, 0. 1, 0, 0. On peut avoir 0, 1, 1. 0, 1, 1. On peut également avoir 0, 1, 0. 0, 1, 0. On peut avoir 0, 0. On est ici. 0, 0, 1. 0, 0, 1. On peut enfin avoir 0, 0, 0. C'est-à-dire, première personne tirée, il est bien portant. Deuxième personne tirée, il est bien portant. Et la troisième personne tirée aussi est bien portant. Voilà les différents cas de figure qu'on peut avoir. Lorsqu'on fait tirage de 3 personnes dans cette population, on peut tomber sur ces cas de figure. N'oubliez pas, nous avons notre variable d'intérêt x. Notre variable x, c'est ça suit une loi binomiale de paramètres n, np. Pour nous, notre n que nous avons considéré ici, c'est 3. Donc, ça suit une loi binomiale de paramètres n égale à 3 et de probabilité de succès p. En fait, x, c'est la somme de x1 plus x2 plus x3. Parce que x compte le nombre de personnes qui sont malades dans notre échantillon de taille 3. Du coup, on va faire la somme parce que x peut être 1 ou 0. Ici, x2 peut être 1 ou 0. x3 peut être 1 ou 0. Ça dépend du résultat qu'on trouve après le tirage. On peut avoir par exemple 1 ici, on peut avoir 0 ici, on peut avoir 0 ici. Et si on fait la somme, on va trouver le nombre de personnes malades. On va trouver une personne malade. C'est de cette façon qu'il faut lire x. C'est la somme tout simplement de x1, x2, x3. Ça dépend des résultats que l'on trouve après le tirage aléatoire. Supposons que je vais connaître la probabilité d'avoir 2 personnes malades dans notre échantillon. Dans l'échantillon. Supposons que c'est ça que je vais connaître. L'échantillon. Supposons que je vais connaître la probabilité d'avoir 2 personnes malades dans l'échantillon. Lorsque je vais tirer, bien sûr, les 3 personnes, je vais connaître en fait de la probabilité que dans cet échantillon, je trouve 2 personnes malades. C'est-à-dire que, en fait, je vais avoir la probabilité que x soit égal à 2. D'accord? Maintenant, dans quel cas de figure x est égal à 2? C'est ce que je dois voir maintenant. Ici, si vous regardez les différents cas de figure après les 3 tirages, je peux tomber sur les différents cas de figure que vous voyez. Maintenant, vous allez m'aider à trouver les cas de figure où je vais trouver 2 personnes malades dans cet échantillon, c'est-à-dire lorsque x est égal à 2. En regardant en fait les différents résultats possibles, je peux avoir par exemple ici, dans cet exemple, je peux avoir ici 2 personnes malades, d'accord? Ici, première personne malade, deuxième personne malade. Dans tous les cas, ce qui m'importe, moi, c'est de trouver 2 personnes malades dans l'échantillon. Ça, c'est un résultat possible. Et je peux avoir aussi ce cas de figure où la première personne est malade, deuxième personne qui a été tirée est bien portant et la troisième personne est malade. Ça compte au total 2 personnes malades. Donc, x est égal à 2. Et après, j'ai aussi ce cas de figure où la première personne est bien portant et deuxième et troisième personne sont malades. Dans tous les cas, on compte 2 personnes qui sont malades dans cet échantillon. Donc, on a 3 cas de figure où on peut avoir 2 personnes qui soient malades dans notre échantillon. La probabilité que x soit égal à 2, on peut dire que c'est lorsque x1 est égal à 1, x2 est égal à 1 et que x3 soit égal à 0. Ça, c'est un cas de figure. C'est-à-dire ce que je viens de prendre, c'est ça en fait. x1 est égal à 1, x2 est égal à 1, mais x3 est égal à 0. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est la valeur prise par x1, la valeur prise par x2 et la valeur prise par x3. Et c'est ce que je suis en train de prendre ici. x1 est égal à 1, x2 est égal à 1, x3 est égal à 0. Maintenant, plus le deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est lorsque x1 est égal à 1, x2 est égal à 0, x3 est égal à 1. Je vais ajouter cette probabilité.
c'est la probabilité que x1 soit égal à 1, x2 soit égal à 0, et que x3 est égal à 1. Et je passe au troisième cas de figure. x1 est égal à 0, x2 est égal à 1, x3 est égal à 1. Ça, c'est le troisième cas de figure où on peut avoir x2 soit égal à 2. Donc, j'ajoute cette probabilité également. Donc, plus probabilité que x1 soit égal à 0, x2 soit égal à 1, x3 soit égal à 1. Je pense que c'est ça. Il suffit juste de connaître maintenant, il suffit juste de calculer individuellement chacune de ces probabilités et on va sommer ces probabilités-là pour pouvoir chercher la probabilité que x soit égal à 2. Prenons le premier cas, cette probabilité-là. On va calculer ça dans un premier temps. La probabilité que x1 soit égal à 1 et que x2 soit égal à 1 et que x3 soit égal à 0, c'est quoi? C'est tout simplement la probabilité que x1 soit égal à 1 fois la probabilité que x2 soit égal à 1 fois la probabilité que x3 soit égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces variables-là sont indépendantes et identiquement distribuées. x1, x2, x3 sont indépendantes. Comme elles sont indépendantes, par conséquent, la probabilité que x1 soit égal à 1 et que x2 soit égal à 1 et que x3 soit égal à 0, c'est tout simplement le produit des probas, c'est-à-dire la probabilité que x1 soit égal à 1 fois la probabilité que x2 soit égal à 1 multiplié par la probabilité que x3 soit égal à 0. Et je connais cette probabilité-là. La probabilité que x1 soit égal à 1, c'est la probabilité que l'on puisse avoir la première personne soit malade. Dans tous les cas, cette probabilité reste toujours la même. C'est égal à P. Cette probabilité, c'est la probabilité que l'on puisse avoir la première personne soit malade, c'est P. Également, pour le cas du deuxième, également, la probabilité que la deuxième personne soit malade, donc c'est P. Et ici, c'est tout simplement M moins P. Parce que ça, c'est la probabilité de l'échec. La probabilité que la troisième personne ne soit pas malade, c'est M moins P. Du coup, nous allons avoir cette probabilité, c'est quoi? C'est tout simplement P au carré, facteur de M moins P. Si je reprends également pour les deux autres cas, vous allez voir que je vais tomber sur la même probabilité. C'est-à-dire P carré facteur de M moins P. Et je peux le faire d'abord. Faisons maintenant pour le deuxième cas. Vous allez voir que la probabilité sera la même chose que celle-là. Probabilité que x1 soit égal à 1, x2 soit égal à 0, x3 soit égal à 1. C'est tout simplement probabilité que x1 soit égal à 1 fois la probabilité que x2 soit égal à 0 fois la probabilité que x3 soit égal à 1. On sait que la probabilité que x1 soit égal à 1, c'est P. La probabilité que x2 soit égal à 0, c'est M moins P. Et si c'est probabilité que x3 soit égal à 1, c'est P. Également, je vais trouver ici P au carré, facteur de 1 moins P. Je ne vais pas faire pour le troisième. Si vous calculez la troisième proba, vous allez trouver également P au carré, facteur de 1 moins P. Donc, du coup, en fait, je vais avoir 3 fois la même probabilité. C'est 3 fois P au carré, facteur de 1 moins P. Probabilité que grand X soit égal à 2. La probabilité que l'on puisse avoir 2 personnes malades dans l'échantillon. La probabilité que X soit égal à 2, finalement. Donc, c'est 3 fois P au carré, facteur de 1 moins P. Je vais essayer de réécrire cette probabilité pour vous faire sortir la formule de la loi de probabilité d'une variable qui suit la loi binomiale. Ce que je vais faire ici dans un premier temps, vous voyez, je peux dire que ça, c'est tout simplement 3 fois P au carré, facteur de 1 moins, tout simplement, 3 moins 2. Parce que là, en fait, c'est à la puissance 1, même si vous ne voyez pas, ça c'est à la puissance 1. Donc 3 moins 2. D'accord? C'est 3 moins 2 qui est là, qui est caché. Ce 3 là que vous voyez, c'est tout simplement la combinaison de 2 dans 3. Je vais vous calculer, vous allez voir. Combinaison de 2 dans 3, c'est quoi? C'est tout simplement 3 factoriel sur, vous faites 3 moins 2, 3 moins 2, 3 moins 2 factoriel multiplié par 2 factoriel. Et on sait bien que 3 factoriel, c'est quoi? C'est 3 fois 2 factoriel
divisé par 3 moins 2 qui fait 1 factoriel. On sait que 1 factoriel, c'est 1, bien sûr, multiplié par 2 factoriel. Je peux simplifier les 2 factoriels. 3 sur 1 factoriel, ça fait 3. Donc, ce 3 qui est caché, c'est tout simplement la combinaison de 2 dans 3. Du coup, cette probabilité-là, je peux l'écrire comme ça. Probabilité que x soit égal à 2, c'est tout simplement la combinaison de 2 dans 3 multiplié par p au carré, d'accord? P au carré, facteur de 1 moins p, le tout à la puissance 3 moins 2. Dans mon exemple, rappelez-vous, dans mon exemple, j'ai considéré n égale à 3. Partout où j'ai 3, je remplace ça par n. Donc, je vais trouver ceci. Donc, la probabilité que x soit égal à 2, c'est tout simplement combinaison de 2. Ici, le 3, je vais remplacer ça par n. Donc, je peux généraliser. Multiplié par p au carré, facteur de 1 moins p. Le tout à la puissance, combien? N, je remplace 3 par n. Donc, n moins 2. Et le 2 que vous voyez, en fait, qui se répète là, c'est tout simplement ce 2-là. C'est le 2 là dont vous voyez. C'est le même 2. Donc, finalement, je peux généraliser ça. Je peux dire que si je tire n individus dans cette population, si je vais connaître la probabilité que x soit égal à k, de façon générale, la probabilité que je puisse avoir k individus malades dans mon échantillon, bien sûr, avec k, bien sûr, k est toujours inférieur ou égal à n, ça ne peut pas dépasser n. Donc, de façon générale, je peux remplacer le 2 par k pour dire que c'est tout simplement la combinaison de k dans n fois p à la puissance k, facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n moins k. D'où, vous voyez maintenant la formule de la loi binomiale de façon générale. Ça, c'est la formule de la loi de probabilité. Ça, c'est la formule de la loi de probabilité d'une variable x qui suit la loi binomiale du paramètre np. On vient de montrer d'où vient la formule de la loi binomiale de paramètre np. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance.